Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous terminez tranquillement l'année 2021 et que tout au long de cette année, vous avez pu vivre euh, vos souhaits. Et si ce n'est pas le cas, remettez à 2022, redoublez d'efforts pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Ma vidéo d'aujourd'hui est une vidéo qui me rend triste. Euh, Vous avez tous entendu ce qui se passe en ce moment à Libreville euh, avec le football et la jeunesse. C'est en tant que mère que je viens parler de cette histoire. Je tiens à préciser que je ne suis pas politique. Ça ne veut pas dire que les histoires du pays ne m'intéressent pas. Mais aujourd'hui, je parle tout simplement en tant que maman. Une maman qui a entendu des choses qui sont très douloureuses. Une maman qui est tout simplement dévastée, dépassée et je n'aime pas les mots en fait. Je n'aime pas les mots parce que en tant que mère, d'entendre ces choses, rien que d'envisager qu'une telle situation, aujourd'hui qu'on dise c'est vrai ou pas vrai, mais rien qu'entendre ces choses en tant que mère, on ne peut pas être tranquille avec ça. On ne peut pas dormir en paix avec ça. En dehors de tout ce qu'on a vu sur France 24, je pense, ce témoignage de ce monsieur qui a mené son enquête pendant 2 ans, mais j'ai aussi regardé quelqu'un qui est très proche du peuple, qui est proche de la jeunesse, que je salue d'ailleurs, c'est Bandeko en chef, que je trouve que c'est un jeune homme très excellent, très dynamique et qui a un bon fond et qui éveille la conscience de la jeunesse. Je pense qu'on en a besoin surtout en ce moment dans notre pays, dans mon pays, le Gabon. Et comme je dis, je viens vraiment en tant que mère. Une fois de plus, je ne suis pas politique. Là, je prends la parole vraiment en tant que mère parce que j'ai été bouleversée d'entendre toutes ces choses. Nous avons tous des enfants, je suppose. Pour certains, il y a beaucoup de mamans. Si ces enfants aujourd'hui sont debout, c'est parce qu'elles ont été élevées. Elles sont sorties du ventre d'une femme. Et ces mamans, qu'on le veuille ou non, les mamans que nous sommes, nous avons toujours un œil sur ce que font nos enfants. Peu importe le genre de choses qu'ils font. Ça veut dire que si on a des enfants qui nourrissent une carrière, qui implique qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent dans nos vies, quand ils sont mineurs, nous devrons être plus attentives. Pas parce que seulement on envisage le mal, non, mais parce qu'ils ont encore besoin de nos protections. Quand à 15 ans ou à 16 ans ou à 14 ans, tu es repéré par une équipe de football ou je ne sais pas quoi, tu sais qu'à cet âge-là, l'éducation de ton enfant n'est pas terminée. Il n'a pas fini d'apprendre les obstacles de la vie, il n'a pas fini d'apprendre les embûches de la vie. Alors c'est à nous, maman, de veiller et de regarder ce qui se passe autour de ces enfants. Quand j'entends ces choses, ces gamins qui sont allés dans des centres de formation ou qui ont été placés dans des équipes de football parce qu'ils sont excellents, c'est une très bonne chose parce que en général, les petits garçons, soit ils ont envie d'être pompiers ou footballeurs, mais quand ils ont la chance d'être repérés par, je ne sais pas comment on les appelle, par ces gens du foot, mais on dit Dieu soit loué pour que cet enfant, voilà, au moins cet enfant pourra réaliser son rêve. Mais quand on a un gamin qui est, comment dire, alpagué par ce genre de personnes, en tant que mère, on doit suivre cet enfant. Même si cet homme vient chez vous se porter garant en disant « Votre fils désormais est sous mon aile ». Non. Nos enfants ne sont pas des colis. Nos enfants ne sont pas des mortiers qu'on prête pour aller piler du manioc ou je ne sais pas quoi en se disant ben, écoute, il va le ramener, c'est pas grave, s'il est un peu escaboqué, on va pouvoir le colmater. Non. Ce sont des êtres humains. Quand ces gens viennent nous voir en disant que votre fils est bon, je le veux dans un club, tu t'intéresses encore plus, tu ouvres encore l'œil parce qu'il s'agit de ton enfant et qu'il est mineur et que le dehors est risqué.
Et comme on sait tous que le dehors est risqué, on ne baisse pas la garde. J'entends toutes ces choses, mais je n'entends pas les mères. Où sont passées les mères? Où sont passées les mamans de ces enfants? Je ne vais pas vous condamner. Parce qu'à cette époque-là, la vie n'était pas, on va dire, n'était pas aussi dure, aussi compliquée que maintenant, avec tous les réseaux sociaux et toutes ces choses qui font que le mal peut apparaître à n'importe quel moment. Moi, je grandis à une époque où on était tranquille. Je suis de Mouila. J'ai eu la chance d'être élevée par un père et une mère qui étaient très présents dans nos vies. Et d'ailleurs, toutes les familles qui étaient autour de nous, on avait la même façon de vivre, on avait les mêmes valeurs. Les parents étaient très présents dans nos vies. Une fois de plus, je viens de Mouila. Est-ce que c'est parce que c'était une petite ville que nous n'avons pas rencontré ce genre de difficultés? Je ne pense pas. Mais je pense que c'est parce que à une certaine époque, les parents étaient plus concentrés. Et je sais qu'aujourd'hui, ces enfants en général, ce sont les enfants de ma génération. Donc nous sommes des mamans aujourd'hui de 40 et quelques. Donc en général, ces enfants, ce sont nos enfants. Et je sais que la technologie et toutes ces choses qui arrivent dans nos vies ont tendance à nous éloigner, à nous faire perdre parfois le rôle de parents. Quand j'entends ces histoires qui se disent des enfants qui ont subi des choses, une fois de plus que ce soit vrai ou faux, mais rien que d'entendre que des enfants puissent vivre ça en tant que mère, j'ai mon cœur qui saigne. Où étaient ces mamans? On ne peut pas continuer à jouer, à fermer les yeux devant les situations. On ne peut pas continuer à rester téléspectatrice de la vie de nos enfants. Nous devons nous impliquer, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes des mères. Que ce soit la maman qui est sur son étage, que ce soit la maman qui est tout en bas, nous avons le même rôle. Peut-être avec des situations différentes, mais le cœur de mère, il est le même. Et de savoir que ces enfants ont subi toutes ces choses sans représailles, sans rien. Ces enfants qui étaient partis contents de la maison, avec des parents qui étaient contents de se dire que mon fils, un jour, sera certainement dans l'équipe nationale du Gabon. Et quand tu vois ton fils à la maison revenir à la maison dans un état, le pire, c'est que c'est des enfants qui ne montrent pas. Parce que s'ils ont subi les choses, ils se rendent bien compte que c'est honteux. Ou s'ils ont eu des propositions indécentes, ils se rendent compte que c'est contre ce qu'ils ont reçu comme valeur. Alors, aller dans ces milieux et de vivre ces choses pour ceux qui l'ont accepté, tant mieux pour eux s'ils se sentent bien, s'ils sont à l'aise avec ça. Mais pour ceux qui n'ont pas voulu, la conséquence c'est quoi? C'est que leur rêve de devenir un footballeur international a été brisé. Et quand on brise un enfant, quand on brise quelqu'un, même quand c'est un adulte, quand on t'enlève ce que tu as toujours voulu être, et quand on le fasse de la façon la plus ignoble, mais on devient un révolté, surtout quand on est jeune. On est dans une révolte, surtout à cet âge-là. Et on se demande pourquoi nos enfants deviennent comme ça. Pourquoi il y a tant de voyous dans Libreville? Pourquoi il y a tant d'agressions? Je ne dis pas que c'est le seul facteur qui a emmené ces enfants à être dans ces situations. Mais malheureusement, pour ce cas, ce n'est pas tous les enfants qui ont réussi à rester les pieds droits au sol en se disant « Ok, ce n'est pas grave, je n'ai pas pu devenir un footballeur, je ne veux pas adhérer à ces valeurs, je veux revenir à l'école ou me lancer dans autre chose. » Tout le monde n'a pas réussi à voir ce mental pour passer à autre chose. Malheureusement, beaucoup fondent des espoirs sur quelque chose et ils ne voient plus autre chose que ça, qu'une carrière. Et quand ils sortent de là, vu qu'ils ont mis toute leur énergie, toute leur force, la dernière force qu'ils avaient, ils l'ont mise pour la réalisation de ce rêve. Et quand on te le brise, en général, c'est un enfant qui est brisé, qui se révolte et qui, au final, va dans des choses qui détruisent sa vie. Ça peut être le vol. Il peut devenir gangster. Mais il fait tout ce qui est contre nature parce que vous lui avez volé son rêve.
Ces choses, nous les entendons depuis longtemps. Ces pratiques, les sectes au niveau du Gabon, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps. C'est des choses dont on entend. Mais à l'époque où moi j'ai grandi, les enfants n'étaient peut-être qu'il y en avait, c'est sûr, mais à ce niveau, on n'avait pas ça. Une fois de plus, j'ai grandi à Ouila. Et là où j'ai grandi, juste à côté du camp des infirmiers, pour ceux qui connaissent Ouila, on avait l'école de santé où on formait les infirmiers et tout le personnel qui travaille à l'hôpital. On était enfants, on marchait et on savait que tous les soirs, je pense une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on savait qu'il y avait, je ne sais pas si je vais appeler ça un bureau, où les gens de la Rose-Croix venaient, ils étaient dans leur réunion, ils faisaient leurs incantations. Et nous, on passait à côté. En tant qu'enfants, on était tellement bêtes et que pour nous, on arrivait, on entendait. Donc, on savait ces choses, on connaissait l'existence de ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dedans et nous grandissons dedans. Et pour certains, on veut formaliser ça comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est comme si c'était dans les mœurs. Il est difficile d'envisager un avenir aujourd'hui pour nos enfants. Parce qu'on leur met tellement sur le plateau des choses faciles. Et nous, en tant que maman, une fois qu'on a enlevé l'œil sur ces situations et qu'on se rend compte que, écoutez, le fils rentre à la maison avec des choses, tu ne cherches même pas à savoir comment ton fils qui n'a pas fait une grande école se retrouve avec une voiture que toi, maman qui bosse depuis des années, tu n'as jamais su t'acheter même une petite Isuzu, je ne sais pas comment on appelait cette marque dans le temps. Chère maman, ne laissons plus arriver ce genre de choses à cette nouvelle génération. Parce que le football, les enfants voudront toujours le faire. Et on réussit dans le football. Les gens font des grandes carrières. Vous avez des gens comme Drogba. Ils ont rencontré les bonnes personnes pour arriver là où ils sont. Ils ont bénéficié de l'éducation et des conseils de leurs parents pour rester des hommes dignes. Je ne dis pas que nous n'avons pas fait, mais je dis qu'il faut en faire plus. Et nous devons apprendre à parler à nos enfants. Nous devons apprendre à parler à nos enfants. Ils ne doivent pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que toi, en tant que mère qui se bat tous les matins, soit pour aller vendre des tomates au marché, ou qui se lève pour gagner un salaire de 150 000, de 200 000 francs CFA, il y a des valeurs que tu prônes. Tu prônes les valeurs du travail. Ça veut dire que tu te bats au quotidien pour gagner ton pain. Ça veut dire que ton fils qui se décide de se lever, de nourrir une carrière de footballeur, ce fils est à ton image, donc un travailleur, un guerrier qui se lève. Tu dois insuffler à cet enfant ce genre de valeur, de ne pas accepter la facilité. Oui, ces gens viennent vous voir, viennent nous voir pour dire votre fils est bon, je le prends sous mon aile. Non, la seule personne qui prendra son enfant sous son aile, c'est toi, la mère. Tu dois absolument continuer à veiller à ce que ton enfant fait, surtout avec les temps actuels. Est-ce que vous pensez ce que sont devenus ces jeunes qui avaient nourri d'espoir cette carrière? Je ne parle pas que pour eux. Je ne parlerai pas que pour ces jeunes aujourd'hui qui se sont retrouvés bafoués, aujourd'hui qui n'ont pas pu continuer leur carrière de football, aujourd'hui qui n'ont même pas réussi à aller en 2e division, je ne sais pas comment ça se dit, parce que déjà dès le début, on leur a dit qu'il fallait faire ça pour être ça. L'éducation est importante. Parler aux enfants est important. Peu importe là où on évolue. Que tu sois à Bellevue 2, que tu sois à Kingele, que tu sois au Kala, que tu sois à Battery 4. Et tu dois être ferme avec ton enfant. Avec nos enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Aujourd'hui, on parle peut-être du scandale du football avec les hommes, mais avec les filles, c'est la même chose. Aujourd'hui, on voit plein de jeunes filles. À 20 ans, elle a déjà 3 enfants. Elle a laissé l'école. Elle force un mariage. Mais pour revenir à ceux du football, la pédophilie n'est pas quelque chose de...
C'est tellement délicat, c'est tellement grave, c'est tellement contre nature, c'est difficile pour un parent d'apprendre que ton enfant a subi ce genre de choses. Et c'est difficile, c'est encore plus difficile quand tu le découvres des années après. Tu réalises que, mon Dieu, où est-ce que j'étais quand mon fils souffrait de ces choses? Ou quand monsieur est venu te voir en disant « Votre fils est bon, je le veux ». Quand tu remarques que ton fils revient à la maison, mais tu dois te lever et tu dois voir cet homme. Monsieur, il y a quelques jours, vous m'avez dit que mon fils était bon, que vous voulez le prendre sous votre aile. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous a-t-il manqué de respect? Est-ce que son pied ne joue plus bien aujourd'hui? Parce que si tu t'intéresses, si tu poses les questions, si tu vas voir ces gens pour comprendre ce qui se passe, pourquoi cet enfant laisse tomber cette passion qu'il a nourrie depuis longtemps. Mais tu te lèves et tu vas voir les gens et ça se fait. Ça se fait quand tu as un mineur qui est dans une équipe ou dans un centre, un foyer, je ne sais pas comment ça s'appelle, géré par des gens qui sont là pour emmener ces enfants à devenir, à éclore, à devenir des grands footballeurs, et que tu vois ton enfant qui revienne à la maison, et ça, il cachera certainement des choses. Mais quand on est un peu avisé et qu'on a ce mindset un peu ouvert comme ça, quand tu poses des questions et que tu parles aux gens, tu comprends ce qui se passe. Mais si l'enfant revient à la maison et que ils te disent non, finalement ça n'a pas marché, ok mon fils, mais tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce qui a pu se passer entre hier et aujourd'hui? Et même quand ton fils est sélectionné pour aller jouer un match, que tu t'es préparé, que tu as béni ton fils, tu as prié avec ton fils pour que le Seigneur l'assiste pendant ce match, et qu'il arrive ou qu'on dise non, tu es assis au banc de touche, qu'il ne peut pas jouer, ça ne t'interpelle pas ce genre de choses? Femme, mère, quand on met au monde, si Dieu nous a donné cette grâce de porter des enfants et de mettre au monde, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables d'apporter des solutions, nous sommes capables de décompter des choses. On se lève pour aller voir ces gens, pour comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui un enfant ne peut pas. Il te cachera peut-être une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, tu comprendras qu'il se passe quelque chose. Mais le fils t'a dit non, ça n'a pas marché, et tu es resté à regarder cet enfant, ne sachant pas ce qu'il vit intérieurement. Et il y a quelque chose que chez nous aussi que je regrette beaucoup, c'est qu'on ne fait pas attention à ce que peuvent ressentir les enfants quand ils ont une situation qui les dérange. Au contraire, on crie encore, on gronde. J'ai aussi grandi dans cette situation. Mais comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un père avec qui on disait des choses. Il criait, c'est vrai, mais il nous entendait aussi. Il nous entendait. Je me souviens que quand j'avais 6 ans, je suis allée dans une chorale, c'était une chorale grégorienne, où je chantais en latin d'ailleurs, et c'est une chorale où il fallait que je sois tous les samedis à la répétition. Et le samedi pour nous, c'était le jour où mes parents, on partait, en brousse. On partait en brousse, tout le monde pour les chants. Et moi, j'ai tellement dit à mes parents, je dois assister à cette chorale. Et mon père voyait que j'aimais ça, chanter. Et il me laissait partir. On trouvait des compromis. Des week-ends, je partais, d'autres week-ends, je ne partais pas. Et quand il voyait que quelque chose commençait à m'intéresser de moins en moins, il disait toujours, mais maman, pourquoi tu ne pars plus à la chorale? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie? Quand j'ai décidé d'arrêter d'aller à la chorale, c'était la chorale de Saint-Kizito, j'ai dit je ne voulais plus. Tout simplement parce que, effectivement, je n'avais plus envie. Je pensais que j'avais un peu grandi, que je voulais faire quelque chose de différent. Jusqu'à ce que je parte en 6e à Val-Marie et que là, voilà, que je me sente bien parce que j'avais retrouvé quelque chose qui me correspondait encore beaucoup plus. Qui me correspondait vraiment. D'ailleurs, tout le temps que j'ai passé à Val-Marie, j'ai chanté, j'ai fait plein d'activités et je suis restée dans ce que je faisais. Chère maman, dans la situation de ces enfants aujourd'hui, de toute cette histoire que j'entends, je suis outrée parce que je n'entends pas les mères, je n'entends pas les mamans. Et même dans le direct d'hier de Bandecon en chef,
que j'ai regardé le lendemain, parce que je n'avais pas pu regarder le direct, je n'ai pas entendu des mères, sauf si je n'ai pas fait attention. Mais nous sommes les premières concernées. Nous sommes les premières concernées. Parce que dans l'éducation de nos enfants, quand ça va mal, surtout nous, dans nos traditions africaines, quand ça va mal, c'est la mère. Si un enfant se retrouve dans une situation catastrophique, une situation merdique, excusez-moi le terme, c'est de la faute de la mère. Et je sais qu'il y a des gens qui venaient avec 10 000 francs, 20 000 francs, pour soulager les familles de je ne sais pas quoi, et qui laissaient partir des enfants parmi ces gens pour pouvoir vivre cette carrière de football. Ben oui, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on te dise que ton fils fait du foot, tu nourris un jour l'espoir de voir ton fils comme Eto'o, comme Drogba, comme, je ne sais pas, tous ces grands internationaux qui viennent d'autres pays africains. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'en tant que mère, nous prenions nos responsabilités. Et dans cette situation actuelle, qui parle de cette histoire de pédophilie, les mères doivent se manifester. Les mères doivent se manifester. Moi, je n'ai pas eu d'enfants qui ont vécu cette situation. Je n'ai pas eu de neveux qui ont vécu ces situations. Mais rien que d'entendre ça en tant que mère, je me suis levée ce matin avec le cœur serré. Et les premières personnes à qui je pensais, c'était les mamans. Où étaient les mamans à ce moment-là? N'ont-elles pas vu qu'il y avait un changement dans la vie de ces enfants? Pour ceux qui ont refusé, et même ceux qui ont accepté. Et beaucoup n'ont même pas fait une grande carrière. Même ceux qui ont accepté certainement de le faire, je suis sûre qu'on ne les a même pas retrouvés dans une grande équipe. Je ne sais même pas s'ils sont allés en Turquie ou je ne sais pas où. Ou bien même rien que dans l'équipe du Gabon. Ils ont joué combien de temps? On ne peut pas accepter ça. Ce n'est plus possible. On ne peut pas conditionner la réussite de quelqu'un toujours par quelque chose qui n'est pas honorable. Et on ne peut pas être témoin de l'échec de nos enfants sur certains domaines. Et nous sommes bien conscients que sur bien de points, à Libreville, pour obtenir quelque chose, il y a toujours quelque chose qu'on demande en retour. Je parle même tout simplement rien que le fait d'aller à l'hôpital. Nous faisons tous une expérience. Nous faisons tous des expériences autant que nous sommes. On va laisser le côté football. On fait tous une expérience malheureuse avec nos administrations. Chère maman, nous sommes la terre, nous sommes le sol. C'est nous qui donnons le goût à la vie. C'est nous qui assaisonnons le goût, la vie de notre entourage. Alors c'est pour ça que nous devons être des femmes fortes. Mais dans l'éducation de nos enfants, c'est la base. Et on ne baisse pas les bras parce qu'un enfant a commencé à faire n'importe quoi. On se bat jusqu'au bout. On se bat jusqu'au bout. Oui, tu peux te battre et échouer. Mais au moins, tu as ta conscience tranquille quand tu as essayé. Comme on disait chez moi, malheureusement, mon fils, tu ne peux pas naître avec mon cœur. Mais nous avons tous été des enfants, nous sommes tous passés par ces choses. Donc ça veut dire que nous savons comment on peut aiguiller, comment on peut mener l'éducation de nos enfants, parce que nous avons tous fait des erreurs. Mais là, ce sont des choses dont on n'a pas laissé le choix aux enfants. Et à cette époque-là, pour beaucoup, c'était les mineurs qui sortaient de la maison de leurs parents, dont l'éducation n'était pas encore finie, et qui rêvaient de cette carrière et trouvaient des gens qui les manipulaient, qui les faisaient croire que si tu fais ça, tu auras ça.
Et tous les esprits ne sont pas forts. Malheureusement, il y en a qui ont un esprit faible. Et puis, il y en a aussi qui sont conscients, qui savent, qui disent « Oh, je m'en fous, je le fais une fois et je sais que j'avance. » Malheureusement, quand tu dis « Je le fais une fois et j'avance », tu restes ta vie dedans. Tu n'as plus la parole. Tu ne peux plus te lever pour dire quoi que ce soit parce qu'on te tient. Il faut qu'on arrête de nous tenir par rapport aux actes qu'on pose dans la vie. J'aime mieux galérer dans mon coin et me battre pour obtenir quelque chose que d'aller vendre mon âme pour obtenir quelque chose. Et le jour où je n'ai plus envie de cette chose, je serai incapable de l'ouvrir parce que tout simplement, je sais quelle alliance j'ai faite. Mais je veux revenir sur les enfants. Les mamans. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de regarder nos enfants vivre ces bêtises. Une fois de plus, le football va continuer et ces gens viendront toujours. Impliquez-vous davantage, peu importe l'activité que vos enfants veulent faire. S'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, où vous savez que ce sont des choses qui ont besoin d'être assistées par des gens de l'extérieur, vous devez être là. Vous devez être là, chère mère. Entendre qu'un enfant a subi ça, c'est horrible, c'est ignoble. Se rendre compte que quelqu'un n'a pas continué sa carrière, a laissé tomber, parce qu'on lui a proposé ça, qu'il a refusé, c'est tuer quelqu'un. On ne se rend pas compte, ce garçon, ce jeune homme a été tué. Et si on cherche dans les rues de Libreville aujourd'hui, beaucoup sont passés par là, mais n'ont jamais ouvert la bouche pour dire pourquoi il a atterri là, en dehors des proches qui savent. En dehors des proches qui savent ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des situations. Une situation comme celle-ci, on parle de nos enfants. Les mères ne peuvent pas se taire. Les mères ne peuvent pas se taire. Ça veut dire que on doit changer la façon de faire, la façon dont on fonctionne à la maison avec nos enfants. Nous devons changer cette façon de faire. À ces mamans qui ont leurs enfants, qui se sont retrouvés dans cette situation, même si vous avez appris qu'ils ont subi ou ils ont refusé de pratiquer et que la carrière s'est arrêtée, je ne vous condamne pas. Parce qu'à cette époque-là, nous étions dans une période où la vie était quand même calme. Donc facilement, on faisait confiance à des gens qui arrivaient. Mais vous devez vous battre pour que désormais ces choses n'arrivent plus. Et pour les mamans des futurs footballeurs, pour ces jeunes aujourd'hui qui veulent être dans le football, avec cette situation qui arrive, qu'elle soit fausse ou vraie, ouvrez les yeux. N'acceptez pas que vos enfants partent à ces endroits sans que vous n'ayez un suivi, sans que vous ne sachiez exactement comment ça se passe. Chez les autres, un enfant veut faire du foot, la maman est présente ou le père est présent. Oui, on se dit c'est des grands garçons de 16 ans, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Ok, non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ça reste des mineurs. Donc ton œil doit être ouvert. À toutes les étapes de l'évolution de ton enfant, à tout changement de carrière de ton enfant, tu dois voir ce qui se passe. Oui, tu es la mère, ton enfant est mineur. Et c'est triste et déplorable d'entendre ce genre de choses. C'est vraiment triste et déplorable d'entendre ce genre de choses parce que je crois que ce qui fait un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse grandit dans ce genre de valeurs, si la jeunesse grandit dans cet état d'esprit, en acceptant des choses, ou en étant complètement brisée, je ne sais pas quel genre de futur on espère avoir pour nos pays. Je ne vois pas qui seront les élites de ce pays. Il est temps, en tant que maman, nous redoublions d'efforts sur l'éducation de nos enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est même pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Vraiment. Chère maman,
Chère maman du Gabon, mais aussi du reste de l'Afrique, battons-nous, 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 battons-nous pour enrayer ce genre de situation. Oui, les enfants veulent devenir des footballeurs internationaux. Oui, il y a la carrière. Oui, il y a l'épanouissement des enfants dans les domaines qu'ils aiment, mais pas à n'importe quel prix. Une maman se doit d'être présente dans la vie de son enfant, surtout quand il est encore mineur. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour ces enfants qui n'ont pas pu réaliser leur carrière, qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue certainement à braquer, à faire des choses, ou à faire des choses qu'ils n'ont pas voulu faire. Mais vous savez, on n'a peut-être pas pu faire du football, mais tant qu'on a la vie, on a l'espoir, on a nos deux bras, on se consacre à faire des choses qui vont nous emmener à l'excellence, qui vont nous emmener à être des personnes dignes. On ne peut pas arrêter de vivre parce qu'on a raté sa carrière de football. Ce n'est pas de votre faute ce qui vous arrive. Ce sont les adultes qui étaient devant qui vous ont mis dans cette situation. Et je crois qu'à l'époque, je comprends qu'à l'époque, il était très compliqué d'en parler autour de soi. Parce que si tu avais reçu une proposition indécente, tu comprends bien que c'est contre nature. Et il est difficile d'en parler. Surtout dans le temps. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui l'ouvrent un peu plus. Mais chère maman, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps de se lever pour nos enfants. Il est temps de renforcer notre éducation avec des valeurs. Il faut qu'on prône des valeurs humaines qui sont respectables pour nos enfants. Et je sais que nous avons ces valeurs. Pour beaucoup, avant de venir dans Libreville, nous avons grandi en province. Nous avons été en province avec de bonnes valeurs. Oui, la grande capitale a ses histoires. Mais ça ne doit pas changer qui nous sommes. Et l'éducation ne doit pas changer parce que nous sommes maintenant à Libreville. Et être à Libreville ne dit pas qu'on n'a pas une bonne éducation. Mais de grâce, les mamans, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Dans cette histoire qui se passe en ce moment, vous devez être debout pour vos enfants. Vous devez sévir cette histoire avec la plus grande des fermetés. Vous ne pouvez pas laisser passer cette histoire comme ça. Vous devez la dénoncer. Vous devez vous lever. Il n'est pas trop tard pour en parler à vos enfants. Vous devez poser des questions à vos enfants actuellement pour comprendre exactement pourquoi il a laissé tomber sa carrière. Les langues vont se délier. Il n'est jamais trop tard pour apporter la lumière dans une situation. Et aujourd'hui, le but, c'est que cette situation change. Parce que c'est vous les victimes. C'est vous les mamans qui avez des enfants qui ont vécu cette situation. Vous êtes les mieux placés pour apporter la lumière dans cette histoire. Vous êtes les mieux placés pour impacter. Vous êtes les mieux placés pour toucher les gens, pour avertir, pour sensibiliser ceux qui ont des enfants qui pensent que leurs enfants veulent faire du football. Vous vous accrochez à ça. Mais au moins quand vous venez là sur la toile, quand vous venez, pas forcément sur la toile, mais quand vous en parlez, mon fils a connu ceci, je ne l'ai pas su, mais aujourd'hui, je condamne ça avec la plus grande des fermetés. Il est temps que les mamans ouvrent la bouche dans cette situation. Il est temps que les mamans écoutent leurs enfants, qu'ils sachent pourquoi ils ont arrêté, qu'on leur donne les vraies raisons. Parce que ce serait une grande délivrance aussi pour ces enfants. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et c'est avec un cœur de mère vraiment meurtri d'entendre ce genre de choses. C'est même honteux. C'est honteux pour nous parce que aujourd'hui, tout se passe sur le net. Nous sommes observés, regardés. Déjà que je pense qu'en ce moment, nous n'avons pas la côte que nous avions dans le temps. Donc, nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Mais je pense qu'il est important. À un moment donné, il est temps que les choses se disent pour que le changement arrive. Parce que cette jeunesse a besoin de vivre. Cette jeunesse a besoin de se restaurer et de vivre des choses importantes, des choses d'hommes qui se battent en tant que des hommes, qu'ils descendent, qu'ils se battent pour leur vie, pour leur carrière. Pour ce dont ils ont envie de faire tout simplement, sans avoir à pactiser ou à faire des compromis qui les mettront demain dans les problèmes. Donc, chère maman, chère sœur, lèvons-nous pour nos enfants. Faisons attention, ouvrons les yeux, renforçons l'éducation de nos enfants.
discutons. Nous sommes quand même une nouvelle génération. Discutons avec nos enfants, parlons, donnons-leur la parole pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et ainsi, nous pourrons ensemble évoluer avec ces enfants. Nous pourrons grandir avec les enfants parce que, qu'on le veuille ou non, c'est les enfants qui nous apprennent beaucoup aujourd'hui. Donc, quand on est une maman, quand on est quelqu'un qui reste open, qui arrive à parler avec les enfants, nous avons l'œil, nous voyons exactement ce qui se passe. Donc, chère maman, mes chères sœurs de Libreville, ouvrez les yeux. Le football, c'est bien, mais la dignité est plus importante. Voilà. Je voulais partager ça avec vous et une fois de plus, merci. Merci à ceux qui se battent pour mettre cette situation en lumière. Je répète une fois de plus, je ne suis pas politique. Je suis juste une mère qui est déstabilisée par la situation actuelle. Je pense qu'il est temps que ces choses s'arrêtent dans notre pays, que les enfants vivent ce genre de choses, parce que ce sont les hommes de demain. Ce sont les hommes de demain. Ce sont les hommes de pouvoir de demain. Il faut qu'ils partent avec de bonnes valeurs. Qu'ils partent avec de bonnes valeurs. On veut être fiers de nos enfants. Et nous, en tant que maman, nous voulons vieillir avec des cœurs légers, en sachant que nous avons fait ce qu'il fallait pour l'avenir de nos enfants. Alors, merci à vous et j'espère que vous partagerez au maximum cette vidéo. C'était mon ressenti. J'ai eu froid au dos en écoutant toutes ces choses, même si c'est des choses que nous entendons depuis longtemps et que les choses n'avaient jamais été prises en main, mais aujourd'hui, il y a une possibilité de les arrêter. Et voilà, les choses sont dénoncées, comme on dit, que ce soit vrai ou faux. Un jour, on finira par le savoir, mais rien qu'en tant que maman et d'entendre ça, je ne me voyais pas rester là, me taire et de voir des gens vivre ces situations parce que j'ai beaucoup pensé au moment de ces enfants qui ont abandonné, qui ont laissé tomber, ou ces mamans tout simplement qui ont eu leurs enfants, qui ont donné pour pouvoir arriver, et elles sont là assises en se disant, ma fille a reçu, mais mon fils a reçu, alors qu'en contrepartie, il a donné quelque chose. Donc moi j'ai mal pour toutes ces personnes, j'ai mal pour tous ces cas de figure. Donc je voulais partager ça avec vous, et je pense que toutes les mamans aujourd'hui qui ont des enfants doivent faire attention à l'éducation de leurs enfants, prôner les bonnes valeurs, prôner de bonnes valeurs humaines qui font en sorte que les enfants grandissent dans la justice, grandissent dans le choix des vraies choses à faire dans leur vie. Donc voilà, je vous embrasse tous et voilà, restons forts. Nous avons un magnifique pays, nous avons de magnifiques enfants hyper intelligents, talentueux, intelligents, que ce soit dans la musique, dans l'école, dans le football ou quoi que ce soit. Je pense que le Gabon est un pays béni et il est temps que nous soyons restaurés tous à ce niveau. Il est temps que nous donnions une impulsion. Il est temps que nous ouvrons tous les yeux pour que désormais nous puissions avancer tous ensemble dans une trajectoire qui fera en sorte que le Gabon retrouve son côté honorifique. Le Gabon retrouve ces belles valeurs dont nous avons été enviés pendant très longtemps avec les autres, les autres pays. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Merci, j'espère que vous allez écouter et que vous apprendrez quelque chose et que vous allez apprendre quelque chose de cette vidéo et que vous, de votre côté aussi, vous allez vous battre de votre côté pour faire en sorte que les mentalités changent. Merci beaucoup.